Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui on va parler de ma dernière course, 1, 2, 3 avec Belette. C'est parti! One Two Three, c'est un triathlon qui se situe à l'ouest de Chambéry en Savoie. J'ai effectué cette année le format L. Il y a 2 ans auparavant, j'avais fait le format M, qui était mon premier triathlon, donc celui-ci c'était le second. Mon objectif sur ce triathlon était d'y aller tranquille. L'idée c'était de voir un petit peu comment se déroule un triathlon, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait un, pour voir un petit peu, prendre mes marques pour mon prochain gros objectif. Aujourd'hui, j'aimerais te partager mon retour d'expérience, comment s'est déroulée la course, les améliorations que j'aimerais apporter pour ma prochaine course. La première difficulté qui s'est posée à moi, c'était les conditions météorologiques. C'est la première fois que j'allais faire une course, malgré que ce soit que la deuxième, que j'allais faire une course avec des conditions qui étaient assez compliquées, dans le sens où ils annonçaient beaucoup de pluie et très froid. On a perdu à peu près 20 degrés en une semaine. Ce qui fait qu'au niveau de la gestion du matériel, ça a été compliqué pour moi de me projeter sur quelle tenue j'allais porter pour ne pas attraper froid, notamment sur la partie vélo. Et j'appréhendais énormément le fait qu'il pleuve, parce que c'est vrai qu'en vélo, j'ai toujours peur de glisser en descente. Une fois que la gestion du matériel a été bouclée, il était temps de se lancer sur la course. Donc je suis partie sur le format L. La natation représentait du coup 2,5 km avec une sortie à l'australienne. La difficulté pour moi, c'était que j'avais beaucoup de mal à repérer les bouées, et notamment la bouée qui me faisait faire la sortie à l'australienne. Elle a été positionnée une fois qu'on a été lancé dans l'eau, ce qui fait que du coup je ne l'avais pas vue auparavant et j'avais du mal à la repérer sur le retour. J'ai nagé presque 3 km. Si je dis pas de bêtises, je sors de la natation en à peu près 1 heure. Ensuite, je file au parc à vélo. Avec les conditions météorologiques, j'ai fait le choix de changer intégralement de tenue. Ce qui fait que j'ai nagé avec ma combinaison, un maillot de bain, et arrivé sur le parc de transition, j'ai fait le choix de totalement me déshabiller pour ensuite enfiler ma trifonction de manière à être au sec pour la partie vélo. Ça va, ça se présente bien. En tout cas, t'as tout prévu, le poncho pour la transition la plus longue au monde, mais en tout cas, tu l'as bien organisé ta transition, Laetitia. Un grand bravo à toi, ça va être parti pour bientôt ton beau menu vélo et course à pied. Je sais pas ce qui se passe, le stress, l'émotion, je pars plus que très rapidement sur le vélo. Malgré que je mette 10 minutes quand même de transition, j'en oublie tout le matériel que j'avais prévu. J'avais prévu gants, bonnet, une veste. Fort heureusement, j'avais préparé en amont tout ce qui était ravitaillement en alimentation sur le vélo. Et j'avais quand même un coupe-vent dans une poche du vélo. Me voilà partie pour la partie vélo. Il me reste du coup, si je dis pas de bêtises, 1h30 pour atteindre la première barrière horaire qui se trouve du coup en altitude. J'arrive, du coup c'était au col de l'Épine pour ceux qui connaissent. J'arrive à peine 20 minutes de la barrière horaire. Je me ravitaille plus ou moins rapidement. Et ensuite c'est reparti pour la partie vélo. Donc la partie vélo elle compte au total 80 km. Et près de 2000 mètres de dénivelé. 1700 était annoncé, mais tout cumulé, on était à 1950. Et du coup, je continue à garder un rythme soutenu pour pouvoir aller ensuite jusqu'à la course à pied. J'arrive à la deuxième barrière horaire à vélo à 5 minutes près. C'était terminé, j'étais recalée. Donc à 5 minutes près, donc la deuxième barrière horaire, elle était directement au parc à vélo où on remettait le vélo. Je change mes chaussures, je prends même pas le temps de les lasser et je pars directement pour la course à pied, pour pas me faire éliminer. C'est parti pour la course à pied, donc 17 km et 300 mètres de dénivelé, un format typé un peu trail que j'ai beaucoup apprécié. Sur la course à pied, c'était prévu que j'aille vraiment cette fois-ci très doucement et que je respecte ceci. Je sors d'une grosse blessure au niveau du mollet et l'idée c'était du coup d'écouter les sensations et de ne pas aggraver la blessure que j'ai pu avoir auparavant. Ce qui fait que du coup, à chaque ravitaillement, donc il y en avait 2 au total, je m'arrêtais et je marchais ensuite.
pour voir comment ça allait et si j'avais prévu que si ça n'allait pas, d'abandonner la course pour ne pas aggraver ma blessure parce que là, cette course, c'était pas mon objectif principal. Mon objectif principal se déroulera en juillet. Sur la partie trail, j'ai fait le choix de marcher sur les montées lors des côtes pour me préserver. Et je termine la partie trail course à pied en 2h08. Je termine donc mon premier triathlon format L en 7h33. Première médaille finisher. C'est peut-être pas grand chose, mais voilà, pour moi ça veut dire beaucoup. Voilà un petit peu pour ce qui était du format de la course. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon alimentation, comment j'ai géré cette alimentation tout au long de l'effort. Donc vous l'avez deviné, sur la partie natation, malheureusement, il n'y a pas de ravitaillement possible. J'ai déjeuné presque 4 heures en avance. Je suis quelqu'un qui aime être vraiment très en avance. Le retrait des dossards était à 6h45. On était dès 6h sur le parking, à l'affût. Levé 5h, déjeuner 5h30. J'ai pris un déjeuner plus copieux que d'habitude. Je savais que j'avais le temps de le digérer avant la natation. J'ai eu mon déjeuner, ma collation et une hydratation classique avant le départ de la natation. À la sortie de la natation, j'avais prévu une gourde avec quelques BCA pour m'hydrater avant la partie vélo. J'avais prévu aussi une barre de céréales par heure d'effort. J'avais vu large au niveau du vélo, donc j'avais énormément de barres, ce qui m'a permis d'avoir du choix aussi au niveau du goût, ce que je pouvais préférer sur le moment. Je suis quelqu'un qui fonctionne énormément au sucré, en tout cas pour le moment pour ces courses que j'ai pu faire. Donc je fonctionne aussi, donc j'avais des barres Clif et des barres Décathlon. Au niveau de mes boissons sur le vélo, j'ai fonctionné avec un mélange isotonique et électrolyte. Bien sûr, je me suis aussi ravitaillée sur les 2 ravitaillements qu'il y avait lors du vélo. Et ensuite, sur la partie course à pied, j'avais prévu un gel coup de fouet de la marque Décathlon. C'est la première fois que je testais. Je sais que normalement, il ne faut pas trop tester sur les courses. Mais du coup, pour moi, c'était aussi une course pour prendre mes marques. Donc ça m'a permis de tester ce gel. Ça a bien fonctionné. C'était facile pour courir et s'alimenter en même temps. Et il me semble que j'ai mangé qu'une barre sur la partie course à pied. Voilà pour la partie alimentation. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas, je me ferai un plaisir de répondre en commentaire. Je vais passer à la partie matériel maintenant. J'ai eu un seul achat à faire pour cette course. Sinon, j'ai fait avec le matériel que j'avais. Le seul achat que j'ai eu, c'est la ceinture porte-dossard avec 3 points. C'est vrai que j'en avais pas et que c'est obligatoire. Et sinon, j'ai loué ma combinaison. J'en avais déjà une, mais je me sentais étriquée au niveau des épaules. Je pense que j'ai dû prendre un petit peu. Du coup, j'ai voulu en louer une qui était un peu plus souple, de très bonnes sensations avec cette combinaison. Ensuite, le maillot de bain que j'avais déjà. Pour la partie vélo, j'avais du coup une trifonction que j'avais déjà achetée au début de l'été, que j'avais déjà testé auparavant. Ensuite, mes chaussures à cale, mon vélo. Mon vélo, c'est un vélo cube, si jamais, un vélo de route classique avec des prolongateurs. Si jamais tu as des questions, pareil, je pourrais donner plus de détails sur le modèle, etc. du vélo. Et ensuite, sur la partie course à pied, j'ai fait avec mes chaussures de trail que j'ai habituellement. Ça me pose question pour mon prochain gros objectif de est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt que j'ai une paire de chaussures typée route. Voilà, si jamais vous avez des conseils. Et au niveau des paires de chaussettes, j'avais une paire de chaussettes running spéciale longue distance. J'ai eu aucun frottement, super contente. C'est vrai que j'ai une peau qui est assez fragile, j'ai vite des brûlures. On aura l'occasion d'en parler. Sur la partie vélo, je me suis pas mal brûlée. Et aussi sur la partie natation au niveau de la nuque et des aisselles. Voilà, pour contrer un peu ces brûlures, j'ai différentes astuces. Je pense que je ferai une vidéo un petit peu pour en échanger là-dessus. Voilà ce qui est pour la partie matérielle. Si jamais vous avez des questions, je pourrais développer plus. Au niveau de la gestion des transitions, je me rends compte que c'était pas forcément l'idée du siècle de devoir changer intégralement de tenue, ce qui m'a fait perdre 10 minutes. 10 minutes qui auraient été très précieuses parce qu'on s'est rendu compte que j'étais vraiment très ric-rac au niveau des barrières horaires. Donc je pense que pour mon prochain gros objectif, je nagerai quoi qu'il en soit avec ma trifonction. Je me suis rendu compte que sur le vélo, j'ai pas eu si froid que ça, hormis effectivement sur les descentes, mais bon, c'est gérable, ça va. Au niveau de la transition nage-vélo, c'est vrai que il y en a qui attachent leurs chaussures à cale sur le vélo avec des élastiques de manière à sauter, enfourcher le vélo et gagner un temps pour ensuite enchaîner directement avec le vélo. Moi, je me sens pas à l'aise à faire ça. Ça me va d'enfiler mes chaussures à cale, de courir avec un peu en mode canard et ensuite d'enfourcher le vélo. Je me sens pas du tout de travailler cette transition différemment. Pour le moment, je n'ai pas vraiment d'objectif de temps. Moi, mon objectif, c'est déjà d'être finisher et
j'en suis très contente. Et voilà pour ce qui est la partie transition, on va passer maintenant au ressenti de l'effort. Sur la partie natation, ça a été assez long, assez dur. Donc il y avait 3 bouées à passer sur le premier tour. À peine arrivée à la première bouée que je me suis dit ça va être difficile. Je me suis accrochée et finalement c'est passé. Sur la partie vélo, la transition nage-vélo a été assez compliquée. J'ai commencé par un faux plat. Du coup, j'avais déjà les cuisses qui chauffaient. Mais c'est assez vite passé. Hein. Au bout d'à peine 10 minutes, j'étais lancée sur la partie vélo. Au niveau du dénivelé, j'ai énormément subi. Je pense que je manque encore d'entraînement. 2000 mètres de dénivelé sur 80 bornes, pour moi, ça reste beaucoup. Pour être honnête et transparente, j'ai beaucoup râlé. Il y a aussi le fait que les barrières horaires me mettaient énormément de pression. Il fallait que j'avance et j'avais l'impression qu'il y avait tout le temps des côtes. Tout le temps, il fallait relancer. Même sur les derniers kilomètres, il y avait encore des côtes. J'en voyais plus le bout. Ils avaient annoncé 1007 de dénivelé et au total, sur ma montre, j'en avais 1950, donc ce qui est quand même conséquent. Sur la partie vélo, c'est vrai que, comme pour faire la partie natation, il a fallu que je m'accroche. Même si sur la partie vélo, il y a eu quand même de très bonnes sensations, de très bonnes descentes. Je me suis fait quand même plutôt plaisir. Je me suis plus fait plaisir sur le vélo que sur la natation, pour être honnête. Et ensuite, sur la partie course à pied, des poteaux. Des poteaux passés du vélo à la course à pied, les jambes en béton. Vraiment, c'est la première fois que ça me faisait cette sensation. J'ai failli craquer et me dire je marche quoi, c'est pas possible. Je me suis accrochée sur le premier kilomètre, puis le deuxième, et ça a été de mieux en mieux. Et enfin, à partir du 4e kilomètre, pour moi, c'était que du bonheur parce qu'on attaquait la partie trail. Et c'est vrai, ma tasse de thé, la partie trail. Au niveau des décors, au niveau de la variété du terrain, je trouve ça beaucoup plus dynamique, plus entraînant. Et aussi le fait que je pense que j'avais fini par mettre les écouteurs et j'étais lancée. Donc au niveau du ressenti général sur l'ensemble du triathlon, je suis très contente de moi, très fière de mon temps, même si pour certains ça reste plutôt modeste ou médiocre. Mais au vu de mon niveau, au vu de mes capacités, je suis vraiment très contente d'être allée jusqu'au bout. J'ai eu quelques frayeurs d'être éliminée et de ne pas pouvoir aller vraiment au bout. Contente que mon mollet ait tenu. Vraiment, je ne m'attendais pas à pouvoir terminer la partie course à pied. J'ai été piano tout du long. Je suis contente de moi. J'ai tendance à plutôt me laisser aller par l'euphorie de la course et à me laisser aller. Mais j'ai réussi à être à l'écoute de mes sensations, à l'écoute de mes objectifs qui étaient quand même d'aller tranquille vraiment sur la course à pied et de respecter ça de manière à pas aggraver la blessure que j'ai pu avoir. Voilà, très fière de moi. C'est vrai que j'avais la chance aussi d'avoir mon mari qui était là du début à la fin et qui a pu me soutenir. C'est vrai que si vous engagez sur des grosses courses, avoir de l'entourage tout au long qui soit présent pour vous redynamiser, c'est vrai que je pense que c'est vraiment important. D'autant plus que moi j'ai la chance qu'il fasse de la photo et de la vidéo et ce qui me laisse du coup de chouettes souvenirs que je peux aussi du coup te partager sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, expérience très positive, j'en sors encore grandie et forte d'expérience pour mon Ironman. Là il y aura peut-être quelques petites courses secondaires avant l'Ironman. Je suis super contente de la prog que j'ai pu prendre en ligne. Je suis vraiment contente des premiers effets qu'il y a au niveau natation et au niveau vélo. Je vois vraiment déjà une grande différence, que ce soit au niveau de la technique et du temps, même si le temps est clairement pas mon objectif. Donc bilan extrêmement positif. J'en sors vraiment remotivée pour réattaquer tous mes entraînements, mes charges de travail plus mon boulot. Au niveau de mon retour de la course une semaine après, les 2-3 premiers jours, des douleurs très prenantes, surtout au niveau du bas du corps, qui m'ont empêché de trouver le sommeil. Donc j'ai fait le choix d'alléger ma semaine d'entraînement. En toute transparence, du coup, j'ai seulement fait 2 natations. Et gros contre-coup à la fin de cette semaine, là, à partir de vendredi, samedi et dimanche aujourd'hui. Grosse fatigue générale. Et au niveau alimentation aussi, j'ai eu d'énormes fringales. J'avais l'impression d'être un nouveau-né après la course où je mangeais toutes les 2-3 heures. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé. Si tu as des questions ou des commentaires, des conseils, n'hésite pas. Tu peux me retrouver aussi sur Instagram. Prends soin de toi, prends soin de tes proches et reste motivé. J'espère que ces vidéos te donneront envie de te dépasser, que ce soit dans le sport ou dans le milieu culturel. Bonne semaine. Bye. Hey, arrivederci. Il y a de la matière là. Ah, je vous l'ai vu. Jingle bébé.